J'espère qu'entre-temps, d'autres seront là avec leur premier-né. C'est pour ça que j'ai dit, si ton premier-né peut être là, c'est l'idéal. Parce que je vais prier pour tous les premiers-nés. Alléluia. Il y a certaines malédictions liées au premier-né. Il y a certains combats que les premiers-nés ont. Il y a certaines batailles que les premiers-nés ont. Donc il y a des cultes comme celui-ci que tu ne dois pas rater. Alléluia. Tu te rendras compte toujours que les guerres que ton fils ou ta fille aînée a n'est pas les mêmes guerres que les enfants ont. Ceux qui les suivent n'ont pas ces problèmes. Ils n'ont pas ces tentations. Ils ne subissent pas ces oppressions. Ils ne trempent pas dans la pornographie ou dans la drogue. Tu as dit qu'ils sont différents. Pourquoi? Parce que le premier-né est la lumière de la maison. Est-ce que quelqu'un ici? Quand Dieu, le premier enfant, c'est la bénédiction que Dieu donne à la famille. Donc, le diable s'attaque au premier-né. Parce que le premier-né est censé appartenir à Dieu. Tout enfant qui naît et qui est premier dans ta maison, numéro 1, Satan va toujours l'attaquer parce qu'il appartient à Dieu. Souvenez-vous que le diable attaque tout ce que Dieu a fait. Regardez les mariages. Les mariages souffrent aujourd'hui parce que Dieu a dit, il a trouvé ça bon. Satan a dit, je vais gâter. Tout ce que Dieu a trouvé bon, va lire dans le livre de Genèse, examine dans la vie réelle, tu verras que le diable attaque ça. Et les premiers-nés n'en sont pas distincts de cela. Lorsque tu as un premier-né dans votre maison, à qui tu n'accordes pas une certaine attention particulière, tu seras choqué de voir que cet enfant, en grandissant, il va commettre les bêtes erreurs. Il va se retrouver en train de tomber dans des bêtes problèmes. Si tu blagues, tu seras toujours au commissariat ou à la gendarmerie ou à la légion ou au tribunal pour le même enfant. Et à la limite, tu vas dire que c'est même quel genre d'enfant. Non, ce n'est pas un mauvais enfant que tu as couché. Mais c'est qu'il y a des forces qui savent que derrière lui, des destinées sont cachées. Il faut qu'on l'attaque et qu'on l'éteigne. Au nom de Jésus. Le premier de ta famille, après ce matin, ne sera plus la honte de ton cœur. Il va réjouir ton âme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, il va réjouir ton cœur cette année. Alléluia. Amen. Parce que les premiers, quand on dit c'est la lumière, ça veut dire que les autres copient. Regarde. Tu vas te rendre compte que les autres enfants qui sont nés après lui ou après elle cherchent toujours à copier les miens. On veut toujours faire comme les miens. Donc maintenant, voilà pourquoi le diable va tout faire pour l'amener à faire ce qui est mauvais, pour que les autres suivent. Il y a des familles où quand vous entrez, l'échec de tous les autres ne cherchez pas l'autre. C'est à cause du premier-né. Son échec a engagé l'échec des autres enfants. Le blocage de sa vie a engagé le blocage des vies des autres enfants. Tu entres dans toute une famille, l'aîné a échoué, les autres suivent. Ce n'est pas qu'eux, ils ont décidé de suivre. Mais c'est parce que comme l'aîné est la force active, qui est censée être une locomotive, qui tire les autres. Quand il n'y a pas de locomotive, aucun wagon ne peut se déplacer. Exode chapitre 13. Ne joue pas avec les premiers-nés. Dis à ton voisin, ne joue pas avec tes premiers-nés. Dis à ton voisin, ne joue pas avec tes premiers-nés. Exode 13, verset 2, rapidement. Exode 13, verset 2. Consacre-moi. Consacre-moi. Tout premier-né. Tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux. Tant des hommes que des animaux. Oui. Il m'appartient. Il m'appartient. Donc voilà pourquoi une des choses qui a tué plusieurs familles, c'est leur ignorance. Ils n'ont pas connu Jésus tôt. Et par conséquent, au lieu de consacrer leurs enfants à Dieu, ils sont allés devant des tombes de soi-disant c'est l'arrière-grand-père de ton père, de quoi, ou ils sont allés devant les eaux, ils sont allés faire des choses, ils ont dit voilà, nous venons te présenter notre premier fils, c'est le premier fruit, des bêtises comme ça, qui ont provoqué une seule chose, la mort, la tristesse, la sécheresse, le désespoir, l'angoisse, l'égarement. Tu as présenté ton premier-né à quel esprit? Quand il est mis, tu as présenté à quel esprit? Beaucoup d'entre vous, vos premiers-nés ont des guerres parce que vous avez laissé vos parents, votre mari, donner la destinée de votre premier-né à des forces du village.
Quand il est né, même le nom, s'il vous plaît, même le nom qu'on donne est une forme de consécration. Parce que quand on dit, l'Éternel dit, tu me consacreras, ça veut dire que tout premier-né qui sort de tes entrailles, il doit porter tout le nom qui se rapporte à Dieu. Maintenant, comme toi tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as pris le nom parce que tu aimais toi disant ton beau-père, ou bien c'est parce que ton mari a dit que non, le premier n'appartient à la famille paternelle. Non, le premier n'appartient pas à la famille paternelle ou maternelle, elle appartient à Jésus. Le premier-né, il m'appartient. Maintenant, tu as pris le nom de quelqu'un qui était méchant, tu as donné. Le gars là devient bizarre, il devient étrange, il devient quelqu'un de souffreteux. Parce que quand tu vas voir ce monsieur-là dans 2 Chroniques, chapitre 4, verset 10, Jabez va dire, ma mère m'a enfanté dans la douleur. Et elle m'a donné le nom de Jabez. C'était le premier de leur famille. Mais regarde comment ce monsieur est devenu. Il est devenu la risée et la honte de toute la famille. Parce que sa vie ne ressemblait à rien. Entrer dans les familles, soit le premier né à l'école, il est vaurien. Ou alors si à l'école il réussit, quand il va vouloir travailler, il ne travaille pas quelque chose qui peut aider quelqu'un. Mais il y a toujours une sorte de fainéantise dans ses actes. Il y a toujours quelque chose qui amène à écœurer. Soit il est trouvé, soit c'est comme s'il est là, il n'est pas là. Il y a toujours quelque chose d'étrange. Toujours. Quand tu regardes le premier-né de votre famille et quand tu regardes les autres, tu verras une différence. Il y a une différence. Même toi, tu ne peux pas expliquer que la différence, là vient d'où. Qu'est-ce qui se passe? Non, la différence ne vient pas d'autre part. L'ennemi a décidé de dévier leur destinée. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit aux parents, amenez les premiers-nés. S'ils peuvent, là, c'est l'idéal. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des destinées qui sont perdues par ignorance. Il y a des vies qui sont anéanties par ignorance. Si tu blagues avec les rouages et les lois spirituelles, tu vas récolter les conséquences très violemment. Tous les premiers-nés m'appartiennent. Tant des hommes que des... J'ouvre une parenthèse. Amen. Beaucoup d'entre vous, une des raisons pour lesquelles vous allez souffrir et vous allez continuer de souffrir, c'est parce que vous violez cette loi. La loi des prémices. Amen. On ne joue pas avec la loi des prémices. On ne joue pas avec la loi des prémices. Dieu est, quand il dit tant des hommes que des animaux, c'est comme il pouvait dire tant des hommes que ton champ, que ton brebis. Dans l'ombre, il en parle. Toutes tes prémices m'appartiennent. Pourquoi? Le premier salaire que tu produis, ça doit être donné à Dieu. Tu ne dois pas le manger, c'est un sacrifice. C'est pour ça que je passais le temps de vous enseigner ici, de vous dire qu'une des raisons pour lesquelles je ne manque pas et je ne peux pas manquer tous les mois de janvier, j'ai mon sacrifice que j'envoie tous les mois de janvier. Et avant d'envoyer, je déclare, je dis Seigneur, je veux la prospérité, je veux la protection, je veux la multiplication, je ne veux aucun mal. Et ça marche. C'est inadmissible que tu dis que tu es un homme d'esprit. Et l'année commence. Et ton premier salaire de l'année, ou bien la première chose qui entre l'année, tu ne penses pas faire un sacrifice. Ne sois pas surpris parce que tous les actes et paroles que tu poses le premier mois, ça va te suivre dans la suite de l'année. J'ai dit tout ce que tu fais de spirituel dans le premier mois, ça te suit automatiquement. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont toujours souffrir, ils vont toujours s'endetter, ils seront toujours dans des difficultés financières parce que leur cœur refuse d'accepter certaines vérités spirituelles. Alléluia. Il y a deux choses avec lesquelles tu ne dois pas blaguer au cours d'une année. Le début et la fin. Le début de l'année, c'est ton sacrifice pour sécuriser l'année. La fin, c'est ton action de grâce pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples merveilles. Afin qu'il fait. Aucun être humain aime l'ingratitude. Quand tu dis merci, tu es en train de dire Seigneur, tu peux encore mieux faire. Fais davantage. Gloire à Jésus. Donc, quand on revient sur le principe et la loi des premiers-nés, rien que le fait que ces premiers-nés sont la propriété de Dieu, Satan s'attaque à leur vie pour les détruire. Maintenant, tu vas entrer dans des familles, tu vas voir, à l'école, le premier-né a réussi, après il a eu un travail, mais après, bizarrement, le travail est parti. Comme ça. Hein? Parce qu'en réalité, à la fin, sur les parents, le premier-né est le parent des autres.
à l'absence des parents, le premier-né est le parent des autres. La plupart des familles, sur 10 familles, 9, l'aîné ne fait rien, il ne produit rien. Il est là. Au contraire, il est une charge. Tu entres dans la famille, celui qui est la plus grosse charge de la maison, malgré son âge. Je suis entré dans des familles, j'ai vu les premiers-nés. J'ai dit, c'est une remarque que j'ai faite. Les premiers-nés ne font rien. D'autres, quand il arrive, il est comme une vieille voiture qu'on a garée. Avec un diplôme de master, il est garé à la maison. Parfois, il va appeler les petits frères. Ouais, tu n'as pas quelque chose pour moi? Envoie-moi 2000, envoie-moi 1000 francs. C'est une honte. Parce qu'en réalité, en tant que premier-né, tu es censé être une source qui produit et qui met la famille en l'aise. Et non une charge. Au nom de Jésus. Après ce matin, tous vos premiers-nés, personne ne devient une charge. Amen. Personne ne devient une charge. Amen. Et je n'ai jamais compris ce phénomène dans les familles, quand on parle de premier-né. Tu vas te rendre compte que certaines familles, les hommes qui ont accouché ces enfants ne les aiment pas. Pour rien, ils n'aiment pas l'enfant. Mais si c'est un premier-né femme, il devait aimer. Et parfois c'est la femme, si c'est une femme, elle n'aime pas la fille. C'est une force spirituelle agissante. Une des choses qui a dévié la destinée de la plupart des premiers-nés dès leur naissance, c'est le manque d'amour et le manque de suivi qui leur a été donné. Et le premier-né va se retrouver en train de faire des choses bizarres. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Amen. Ce sont des réalités spirituelles avec lesquelles si tu blagues, tu risques de passer le temps à pleurer. Certains parents, quand ils regardent son premier-né, il a même déjà tourné la page. Que celui-là, ça ne vaut pas la peine. Un jour, j'ai suivi un papa dit, quand on parle de son fils, il dit, ah, le feignant là, il ne sert à rien. Quelle que soit la manière dont ton enfant ne produit rien, ne l'appelle jamais feignant. Quelle que soit la manière dont il t'a déçu, ne l'appelle jamais feignant. La plupart des destinées des enfants que nous enfantons sont déviées par nos paroles, par nos déclarations, à cause de notre colère. Ils nous sont énervés. Et on a dit, tu ne seras rien. Un jour, un de mes fils vient me voir et il me dit, voilà, son fils a prêté l'argent à son père. C'est déjà une malédiction. On ne prête jamais l'argent à ses parents. Dis à ton voisin, ne prête jamais l'argent à ses parents. Dis à ton voisin, ne prête jamais l'argent à ses parents. C'est une malédiction. On ne prête pas, jamais. Quelqu'un ne t'a pas enfanté, nourri, élevé, et tu dis je te prête, tu me remets à celui dont j'ai été. Ta vie ne va rien être. Même si elle te bénit comment, ça ne peut rien être. Jusqu'à ce que tu fasses un sacrifice, tu déposes au pied de ton père ou de ta mère, à qui tu as prêté cet argent. On ne prête pas. Le parent peut te prêter que tu me remets. Mais toi, l'enfant, tu ne fais jamais cette erreur. Voilà pourquoi la destinée de beaucoup sont bloquées. Tu vois l'enfant, malgré tous les efforts des parents, malgré qu'elle a déclaré, ça ne peut pas. Alléluia. Non, ça ne peut pas. Maman, tu prends ça, mais après tu me remets. Oh. Gloire à Jésus. Tu vas te réjouir après ce dimanche. C'est le seul dimanche. L'autre dimanche, on va passer à autre chose. Après ce dimanche, tu vas te réjouir de ton premier-né. Amen. Tout décret et toute parole négative prononcée à son endroit seront avortées. Amen. Je dis c'est avorté ce matin. Amen. C'est avorté ce matin. Amen. Méfiez-vous avec ça. Le premier enfant, tu peux être pasteur. Ton premier enfant à qui tu donnes naissance devient ta plus grosse déception. Parce que le genre de force, regarde même la manière que ton premier enfant est né, c'est bizarre. Les combats et les guerres et les forces étranges. Quand on arrive par le tuer, on veut modifier son cerveau. Quand on n'arrive pas à modifier son cerveau, on veut envoyer les maladies. Quand les maladies, ça ne marche pas, on veut amener peut-être son père ou sa mère à ne pas l'aimer à la juste valeur. Si ça ne marche pas, on veut amener ses parents à s'aimer une forme de discrimination. Si ça ne marche pas, on veut utiliser la sorcellerie du quartier. Et tu ne comprends pas que c'est parce qu'il est une lumière. Il doit drainer les choses. Regardez la naissance de Jésus. Fils premier-né de son père et de sa mère.
Regarde les guerres, les sorciers même sont venus pour l'attaquer, mais sauf qu'ils ont vu, sa lumière était tellement forte qu'on ne peut pas l'attaquer. Autant on parle adorer. Regarde même comment quand il devait naître, ses parents ont dû fuir en Égypte. Tu vois la guerre est venue là. Un jour, une maman vient me voir pour sa première fille. C'est la fille aînée, garçon comme fille. Elle me dit, Daddy, ma fille, si nage, rien n'a jamais été facile pour elle. Rien. Pour ses frères et soeurs, ça passe. S'ils font ça, ça donne. Mais pour elle, il faut entrer dans des guerres, dans des batailles, dans des ceci. Et c'est pour un résultat même qui est loin de ce qu'on attend. Rempli de déception. Ça ne marche pas. Et tu dis, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a une force. Le monde occulte sait que si l'enfant s'y réussit, ses frères vont réussir. Vous savez pourquoi les parents investissent beaucoup sur le premier-né? C'est pour qu'il monte, il les soulage en prenant les autres. Satan sait ça. Satan sait ça. Satan connaît ça. Si aujourd'hui ton premier-né est directeur d'une entreprise et qui touche 700 000, automatiquement tu vas prendre en charge tous tes frères et tes soeurs qui sont en bas. Mais regarde, tu vas voir maintenant, le diable va envoyer un esprit qui va le faire marcher avec des gars bizarres. Il va se mettre à fumer, à faire le désordre, à coucher les femmes. Tu vois un vieillard de plus de 45 ans, il baisse encore le pantalon. Ce n'est pas sa faute. Il y a une force derrière lui. Il y a des présences étranges. Tu vois à un âge, plus de 60 ans, il dit encore, ouais, maman, est-ce que un jour, un premier de leur famille s'est mis à bagarrer avec sa mère à cause de la maison que son père a laissée. Que c'est ma maison, c'est moi le successeur, c'est moi le successeur. J'ai dit, bagarrer, sa mère. Sa mère est venue me dire que, mais, pasteur, moi je ne comprends pas, mon fils discute. Aucun de tes aînés ne va plus te faire pleurer. Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Amen. Aucun de tes aînés ne va te donner les mots de tête au nom de Jésus. Amen. Désormais, quand on t'appelle à son sujet, ce n'est pas les plaintes. Ce n'est pas qu'il a encore commis une gaffe. C'est une bonne nouvelle qui toque à ta porte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 12, le verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Yeah. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés. Je ferai quoi? Je frapperai qui? Tous les premiers-nés. D'où? Du pays d'Égypte. Continue. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc tu vois, regarde. Chut, maintenant l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. C'est une des raisons pour lesquelles, pour davantage t'appauvrir, le diable va veiller à ce que tes prémices, tu ne les donnes jamais. Pour te maintenir dans la pauvreté et la misère. Que tu trouves toujours que, beaucoup d'argent comme ça, c'est que tu ne poses jamais un acte qui va te libérer. Il dit, je relâcherai l'esprit qui va tuer les premiers, les temps des hommes, des années. Ça tue tout. Pourquoi? Parce que les premiers n'ont pas été dédiés à Dieu. Les Égyptiens étaient les païens. Ils n'ont pas consacré ces premiers-nés à Dieu. À qui est-ce que ton premier-né a été consacré? Il y a beaucoup d'actes que nous regrettons aujourd'hui parce que nous étions païens. On ne connaissait que les marabouts. Et parfois, Satan, pour te forcer à consacrer ton enfant au diable, amenait un faux problème que l'hôpital ne peut pas traiter pour que tu arrives chez le marabout. Et le marabout dit, amène un coq. Et là, tu ne sais pas, et amène une offrande. Et là, tu ne sais pas que là, c'est une cérémonie de dédicace. Tu ne connais pas. On va dire, c'est pour traiter le problème. Ce n'est pas pour traiter le problème. C'est une cérémonie de dédicace. Parce que l'enfant là, maintenant tu vas voir l'enfant là étrange. L'enfant là est bizarre, même quand il réfléchit. Je connais un monsieur de plus de 47-48 ans, dans une famille du côté de Douala. Jusqu'à présent que je te parle, il n'est pas marié. Ses frères sont mariés. Sauf lui, il n'est pas marié. Chaque fois qu'on va lui parler que bon, on te propose une famille, il a des raisonnements étranges. Non, une fois j'ai eu à voyager et puis on me l'a confié. Et j'ai changé avec lui pendant que j'étais à Douala, en ce temps-là, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et il me dit,
Je lui dis, mais entre-temps, est-ce que tu n'as pas rencontré une fille? Parce qu'il est chrétien, il est né de nouveau. Il est d'une des églises de réveil, donc je ne veux pas mentionner le nom ici. Il me dit, oui, j'ai rencontré, mais porte les mèches. Porte les mèches. Moi, il est fille qui porte les mèches. J'ai dit en dehors de ça, oui, il y a aussi qu'elle porte les pantalons. Donc tu vois, son souci n'est pas de chercher une bonne épouse. Son souci, c'est l'apparence. Alors qu'il ne sait pas que s'il a une certaine maturité spirituelle, il peut la transformer de manière à ce qu'elle ne porte plus ça. Quand je rencontre mon épouse, elle portait les pantalons. C'est ce que j'ai fait en elle qui a fait qu'elle ne porte plus. Je ne l'ai jamais interdit qu'elle ne porte pas. Je n'ai jamais dit ça. Non, tu as rencontré tel bon, oui, elle aimait les make-up. Donc, les make-up. Non. Non, l'autre, bon, elle parle trop. Elle parle trop. J'ai dit, tiens. J'ai dit, ton genre, c'est lequel? Bon, je ne peux pas vraiment dire quel est mon genre. Si ça vient, on voit, non? Elle dit, t'as qu'à me fuir les problèmes, pardon, ici. Parce que même si un ange décède, dit que telle est ta femme, il va dire que celle-là a les gros yeux. C'est vrai qu'elle n'a pas les mèches, elle n'a pas les make-up, elle ne porte pas les pantalons, elle est habillée comme, mais elle a les gros yeux. Tu vois la France qui agit sur les premiers-nés? Des raisonnements étranges. Des raisonnements étranges. Non, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé des machins, des trucs que pose un acte? Et je lui ai dit que, mais est-ce que tu sais, parce que Dieu m'avait révélé, j'ai dit que tu sais que tu ne dois pas être ici, tu es censé aller en Europe et tout. Il m'a dit oui, mais bon, bon, alors qu'il n'a pas un bon boulot. Il n'a pas un bon travail. Alléluia. Il n'a pas un bon travail. Il y a toujours un domaine dans la vie des premiers-nés qui est bizarre. Il y a toujours un problème bizarre. Les autres vont se marier, c'est comme si le premier on a dit toi, ça ne te concerne pas. Les autres vont avoir un travail, c'est comme si on a dit toi, ça ne te concerne pas. Les autres vont prospérer, c'est comme si on a dit toi, ça ne te concerne pas. Les autres, ils deviennent à la limite comme un mendiant. Chaque fois, pardon, tu n'as pas 500, tu n'as pas 1000 francs. C'est une honte. Cette année, aucun membre de cette église ne deviendra mendiant. Amen. J'ai dit que j'ai réduit tes dettes de plus de 80%. Amen. Et je décrète, tu n'appelles plus personne pour les dettes. Les gens t'appellent et tu les aides. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que quand on parle du vent de réveil, ça veut dire que tout bouge. C'est un souffle qui se déplace et ça fait bouger les choses. Dis à ton voisin, quelque chose doit bouger dans ta vie. Quelque chose doit bouger dans ta vie. Tu es resté trop stagnant. Certains de mes fils m'ont contacté. L'une m'a dit que, c'est une de mes filles, elle dit, Daddy, vous ne savez pas le message de enlever sa main. Non, j'ai décidé que ça bouge. L'autre m'a fait le WhatsApp. Il m'a envoyé, quelqu'un qui avait abandonné ses projets, il a tout abandonné. Il a pris des photos de ceci, élevage comme ça. Il a dit, Daddy, je veux construire ce genre de choses et je veux relancer. J'ai dit, voilà, gloire à Jésus, enfin tu te réveilles. Amen. 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 Oui, vous devez vous réveiller. Et c'est un réveil tellement brutal que quand vous vous réveillez, tout le monde sait que vous vous êtes réveillé. C'est tellement visible que les évidences de votre réveil sont tangibles. Quand on voit, tu vois, on sait que la femme était piéton, curieusement la moto d'âme. À moins de 2 mois après la célébration de 2026, comment elle s'est réveillée? Alléluia. Amen. Parce que c'est bien de faire les projets et de dire je vais faire, mais si tu ne passes pas à l'action. Parce que mon fils là, champion des projets, j'ai ça, depuis j'ai couru derrière lui, je me suis fatigué, j'ai dit bon, fais comme tu veux. Parce que si tu dis j'ai un projet, si on entre dans certains de vos dossiers à la maison, vous avez des archives des projets. D'autres ont les projets depuis qu'ils sont nés. À peine il était encore le réseau écrit un projet. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu la fondation ou si on ne connaît rien. D'autres sont champions de changement de projet. Non, j'ai tel projet, non, celui-ci. Commence et la grâce va t'accompagner. Amen. Tant que tu ne commences pas, la grâce n'est disponible que pour ceux qui agissent, pas pour ceux qui ont des projets. Quand tu agis, la grâce opère. Alléluia. Amen.
Dis à ton voisin, c'est quand tu agis que la grâce opère. La grâce n'opère pas quand tu es inerte. Alléluia. Si quelqu'un dit, j'ai un projet de vendre les tomates. Chaque fois on envoie l'argent, il mange. Il ne connaît pas épargner, il mange. J'ai un projet. C'est vendre les tomates. J'attends le capital. Amen. Parfois le capital que tu demandes à Dieu, là, Dieu t'a dit envoyer ça, tu vas y manger, ça fatigué. Parce que dans votre tête, quand tu dis j'attends le capital, dans ta tête, c'est qu'un ange ou un homme va toquer à ta porte un matin et dire voilà 500 000, voilà 1 million, voilà 3 millions. Non. Quand tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Dieu, je veux un capital. Dieu va t'envoyer le capital que tu demandes en compte-goutte. Tu sais pourquoi? Selon ta capacité. Il sait que s'il t'envoie ce que tu as demandé, tu ne feras rien. Maintenant, il t'apprend en même temps à gérer ton argent. Ça veut dire qu'il y a un petit entrée de 20 000. Ça fait dans les 20 000, il y a 2 000 francs ou il y a 1 000 francs qui fait partie du capital. Mais comme vous êtes borné, non, il faut que non, Seigneur, envoie quelqu'un qui vient me donner les 2 millions cash. Tu vas attendre fatigué. Il y a ton voisin, tu as tendance à fatiguer. Parfois, tu vas prier comme ça. Dieu va faire que ton boss te donne des bonus. Et tu ne comprends pas que ça fait partie du capital que tu cries à Dieu depuis. Revenons au premier-né. Deuxième chose. Dans les premiers-nés appartiennent à Dieu. C'est pour ça que le diable les attaque. Deuxième chose. Les premiers-nés portent une autorité et un héritage. Deutéronome chapitre 21, verset 17. Ils portent une autorité. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que quand tu entres dans les familles, le premier-né est censé représenter le père et la mère. Ça veut dire, à l'absence du père et de la mère, c'est le premier-né qui est le père et la mère. Qu'il soit un homme ou une femme. Dans les noms, c'est comme ça. Parce que le premier-né porte en lui le sceau de Dieu qui le permet d'exercer l'autorité comme Dieu. La prière des premiers-nés est une puissance extraordinaire. Et Satan connaît ça. Voilà pourquoi l'une des choses qu'il va attaquer farouchement dans la vie d'un premier-né, c'est sa rencontre avec Jésus. Sa relation avec Jésus, sa profondeur avec le ciel. Il va attaquer ça. Alléluia. Donc l'autorité le caractérise. C'est pour ça que dans les noms, le premier-né est la main de papa et de maman. Ça veut dire que quand les petits frères font hic, il dit fouette-le. Il fouette. Ça, c'est la main des parents. Je me rappelle quand j'étais petit, quand mon grand frère, c'est lui qui nous dressait. En fait, il fouettait. Alléluia. Il te fouette jusqu'à tu sens ta rébellion, ça te quitte comme ça. Quand il te tape, tu as senti. C'était ça les premiers-nés. Tu vas être dans une famille, le premier-né a tout fait pour tous ses petits frères. Il ne dormait pas, il vendait au marché, abandonnait les études pour ses petits frères. Aujourd'hui, quand ses petits frères deviennent quelque chose, on le prend comme un torchon. Et pourtant, il a sacrifié sa destinée pour ses petits frères. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? C'est comme si tu es en train de parler à certaines personnes ici. Tu te retrouves comme ça toute ta vie. Pendant qu'eux ils partaient à l'école, tu nettoyais pas l'école. Certes, ils ont eu. C'est grâce à toi parce que tu étais à la maison, tu les faisais réviser leur cours. BPC, ils ont eu. Probatoire, ils ont eu. Bac, ils ont eu. Maintenant, ils ont les concours. Maintenant, au moment où tu dois manger, on crache sur toi comme un torchon. Dieu va te récompenser après ce matin. Amen. Dieu va se souvenir de ce sacrifice et te restaurer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et te dit, tu entres dans les familles, c'est comme ça. Parfois, tu vas entrer dans une famille, tu vas te rendre compte que si l'aîné ne fait pas, les parents ne feront rien. Et ils voient ça, ils disent que je prends sur ma charge mes petits frères. Parce que mes parents ne feront rien. Mais l'ironie de ça, c'est que ces petits, quand ils grandissent, ils deviennent ingrats. Ingrats, au point où ils te combattent. Au point où tu blagues, on te traite de sorcière. L'enfant que tu as nettoyé les couches, l'enfant que tu as nourri, l'enfant que tu as encadré, l'enfant que tu faisais étudier. Mais il te dit que tu es fort, je suis une femme, toi tu es quoi? J'ai réussi, tu as réussi. Tu te mets à pleurer, tu dis que ciao. C'est à qui que tu parles? Oh, fous-moi le calme. Regarde, un enfant. Parce que dans les noms, je vous ai dit ceci. L'aîné de la famille est le parent des enfants, de ses petits frères. Ça veut dire, il est le parent de ses petits frères. Il est le père et la mère.
du point de vue spirituel, il est le chef de famille. L'aîné, le chef de famille. Mais tu vois des petits enfants que tu nettoies leur couche. Parce qu'aujourd'hui, il est petit colonel. Ou il a une petite voiture qui le permet de se nourrir. Il te parle comme si... Alors que c'est à cause de lui que tu es comme ça. Parce que si tu ne te sacrifiais pas, il ne serait rien. Aujourd'hui, tu t'es sacrifié, crèche sur toi. Dieu va enlever la honte sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus, je dis Dieu va enlever la honte sur ta vie. Amen. Maintenant, vous allez entrer dans des familles où l'aîné est un garçon et il y a aussi l'aîné des filles. Tu seras choqué de voir que l'aîné des filles, son mariage ne donne pas. Mais ses petites soeurs, ça donne. Tu blagues même, ce sont ses petites soeurs qu'on vient épouser. Elle assiste. Vous savez la douleur que ça fait quand tu es aîné des filles. Et qu'on épouse tes petites soeurs. Ça fait mal. Parce que aîné veut dire la tête. Aîné veut dire celui qui est devant. Aîné veut dire celui qui est censé montrer l'exemple. Aîné veut dire celui qui ferait un chemin. Aîné veut dire qu'en temps normal, je dois être premier à tout. Mariage, c'est d'abord moi. Travail, c'est d'abord moi. Succès, c'est d'abord moi. Enfant, c'est d'abord moi. Machin, truc, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Mais quand tu entres, en réalité, c'est une honte. Soyons vrais. Même toi, parent, tu n'es pas fier de voir que ton aîné à la maison et on a pris ses petits frères. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas entrer dans la famille de Laban, on voulait prendre l'aîné, Léa, on rachète la petite. Laban a dit que non, chez nous, c'est pas comme ça. Prends d'abord la grande soeur. Laban, étant sorcier, savait quand même que ça, c'est un esprit Satan. On se connaît, on est du même camp. Tu veux faire ça sur mon aîné? Non. C'est pas un mariage. Les portes vont s'ouvrir dans la vie de vos aînés. Amen. Si tu es aîné ici, je commande que les voies s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je déclare, si tu es l'aîné ici, plus jamais tu vas appeler tes petits frères pour demander de l'argent. Plus jamais tu vas appeler à l'aide au nom de Jésus. Amen. Après ce culte, tu deviens une source étrange de bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. L'autorité de l'aîné. Ça veut dire que quand les parents ne sont plus, il peut parler au nom d'eux et ça marche. Il peut décider et ça marche. Mais le comble est qu'on est dans une société en pleine dépravation des mœurs. On ne connaît plus respecter le droit d'aînesse. On ne connaît plus. Un enfant que tu as élevé parce qu'il est costaud, grand de taille et que toi tu es couteau comme ça petite. Il dit que toi la petite fille ici, toi qui l'as porté au dos, pour le baisser. Pour le baisser. Tonton ne pleure plus. Maintenant quand tonton a grandi, il est baraqué, tout, il a les muscles, il a la grosse voix. Il dit que c'est pas la courte femme là, elle parle comme ça qui. Que Dieu punisse Satan dans ta famille. Amen. Et que Dieu restaure ton honneur et ton autorité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Entre dans des familles, tu vas pleurer. Le diable a inversé les tendances, imposé son règne, amené l'humiliation de l'enfer dans les familles. Parfois, tu vois la manière qu'on parle à la belle. On garde de petit de corps, ce monsieur petit de corps là-bas. Tu dis que non, certainement, c'est le Benjamin. Non, qui t'a dit ça? Les gens petits de corps et de petite taille ne vieillissent pas vite. Ce n'est pas le Benjamin. C'est leur aîné d'au moins 20 ans. Mais Satan règne dans la famille. Et dans cette famille, Satan a sémé le désordre. Il a troublé l'ordre de Dieu. Je rétablis l'ordre de Dieu dans votre maison. L'honneur et le respect qu'on ne te donne pas, Dieu impose ça par les événements. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles. Oui, fais la lecture. Je pense que j'ai donné un verset. Deutéronome 21, le verset 17. Allons-y vite. 21, verset 17. Deutéronome 21, verset 17. Yeah. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Il reconnaîtra pour premier-né
le fils de celle qu'il n'aime pas. Va au verset 16 d'abord, avant d'arriver au verset 17. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Donc tu vois, donc ça veut dire qu'on peut entrer dans des familles où les parents n'aiment pas tel enfant. Et si tu vois, dit le premier-né de celle qu'il aime, il aime. Donc je reconnais le premier-né de celle que j'aime et je ne reconnais pas le premier-né de celle que je n'aime pas. Donc c'est tout à l'heure, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas entrer, il y a certains premiers-nés dans des familles qui souffrent du désamour de l'un des parents ou bien des deux parents. Tu vois le père là, et l'enfant là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il t'a dit une haine que je ne sais pas. On prend son fils qu'il a accouché. Tu as l'impression que sa femme l'avait trompé. Une haine. Que si ça ne dépendait que de lui, l'enfant là, mais parce qu'il est une épine dans ma chaussure, il faut qu'il meure. Écoute-moi. Tout enfant que tu prends étant petit et que tu nourris et tu élèves, tu es son père, tu es sa mère. Même si, même si tu l'as pris et qu'il y a les enfants que tu as eu avec ta femme, traite-les au même niveau. Donne-leur le même amour. Fais-les subir la même correction. Qu'il n'y ait aucune discrimination. Parce qu'il est possible que cet enfant n'a pas parachuté dans votre famille au hasard. Parce que Dieu l'a envoyé pour vous soulager au temps opportun. Mais quand tu maltraites cet enfant, tu risques d'être choqué. Ne sois pas choqué que demain, quand il devient un homme. Parce que tout enfant dans une famille qu'on maltraite, Dieu prend. Il va dire ça tout à l'heure. Dieu prend les grâces, on donne. Dieu prend et on donne. Amen. Ce qui fait que les enfants légitimes de la maison, Dieu les a disqualifiés. Et il y a une visitation de Dieu qui va souffler dans ta famille. Dieu va rétablir son ordre divin. Amen. Je te dis une discrimination. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. J'ai accueilli beaucoup d'enfants ici, j'en accueille encore. Je ne connais pas que non, ça c'est pour l'autre. La même chose, les mêmes pas, les mêmes corrections, les mêmes. J'ai dit, je ne connais pas la discrimination. Que tu sois de l'Est, du quoi, de machin, du Sud, pour moi, vous êtes mes enfants. C'est pour ça que quand ma fille a pris la grossesse, je me suis mis dans une colère étrange. J'ai voulu la battre. Parce que je l'ai pris dans mon cœur comme la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et l'autre de mon fils qui a fait ça, j'ai dit que tu me fais ça, tu couches avec ma fille. J'ai dit mon sang m'a fait un tout. C'est ça être parent. Ce n'est pas que non, ça, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas. Ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu disqualifie tous mes enfants, donne-lui leur grâce et leur faveur. Et Dieu va tout prendre et leur donner. Vous savez pourquoi Joseph est devenu Joseph, le deuxième personnalité la plus puissante du monde à l'époque? C'est le désamour de ses frères. C'est ça qu'il a qualifié. Là où on te hait, on te déteste, là, ça attire la faveur étrange de Dieu. Amen. Je déclare, là où on t'a combattu, tu repartiras là-bas pour être élevé. Amen. Tu rentreras là-bas pour être béni. Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé à Galilée, on l'avait tellement élevé. Le même Jésus, on ne croyait pas en lui. Parce qu'il a né là-bas, il a grandi là-bas. La Bible déclare qu'au moment opportun, Dieu l'a renvoyé à Galilée. Après les 40 jours dans le jeûne. Mais il est revenu dans un retour triomphal. Et personne ne l'a reconnu. Au point où certaines personnes disaient, ce n'est pas le fils du charpentier. Ils seront confus à ton sujet. Amen. Ils seront confus par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Ils seront dépassés par rapport à ce que Dieu va amener comme bouleversement favorable dans ta vie. Amen. Le meilleur des amens, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. Amen. Ne faites pas ça. Soyez équilibrés, soyez comme Dieu. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Ma fille qui est ici, là, elle a son argent de poche. Même mon propre fils, je ne pense même pas qu'il a un argent de poche, mais elle a un argent de poche. Alléluia. Amen. Oui, aucune discrimination. Vous êtes tous mes enfants, aucune discrimination. Parfois, mon aîné va venir dire que papa Stéphanie a fait, j'ai dit que toi-même tu as d'abord fait quoi. Tu vois? C'est pas que tu t'élèves, tu dis, tu fais ça mon enfant, tu ne cherches pas à comprendre, tu tapes. C'est quoi, c'est le serpent? Regarde, c'est la preuve que ton cœur est dépourvu d'amour. Tu n'es pas un parent, tu es
un tyran. Gloire à Jésus. Relis. Allons-y. Verset 16. Il ne pourra point. Quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Tu vois ça. Tu vois comment tu es juste. Si tu reconnais comme premier-né celle que tu aimes, et c'est une discrimination que tu as faite, alors que celle que tu n'aimes pas, son fils est l'aîné de celle que tu aimes, Dieu dit je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. C'est injuste. On n'a pas droit à l'héritage. Et l'héritage dont il parle ici, ce n'est pas seulement une affaire d'héritage physique. Non, c'est un héritage d'abord spirituel. Parfois, les gens qu'on considère comme étant mon remplaçant, mon successeur, parfois ce n'est pas celui que Dieu a choisi. Et tu seras choqué, lui, il aura tout genre de problèmes. Mais celui-même que Dieu a choisi prospère. Alléluia. Amen. Parfois, ce qui détruit les enfants en général, et les premiers-nés en particulier, c'est la discrimination des parents. Entre dans la famille de Isaac, la famille Isaac, discrimination. Et ça sème la division. La Bible dit que Isaac aimait Esau parce que Esau, lui, c'est un chasseur. Donc Isaac aimait la viande. Il aimait manger la viande. Donc quand Esau amenait la viande, il dit, oh, si ce n'est pas toi, je vais encore manger. Regarde, quand tu tiens un langage comme ça devant un Jacob qui est là, tu es en train de le faire, tu sens l'aigreur dans son âme. Et la Bible va dire que Jacob était paresseux. Mais sa mère aimait son fils paresseux. Mais haïssait, elle haïssait Esau qu'elle a porté 9 mois. Je te hais, mais j'aime. Ce sont des jumeaux. Parfois, à la mort des parents, les enfants se déchirent, c'est la faute des parents. La discrimination durant leur vivant. Parce que cette discrimination va faire en sorte que Jacob, la femme de Isaac, sentant que Jacob était discriminé, sera forcée d'obliger son fils à voler l'héritage de son frère. Elle va l'obliger à voler pour qu'il y ait équilibrage. Mais regarde, la Bible va continuer en disant que Esau, ayant vu ça, il a dit qu'il a fait semblant. Papa encore est vivant. Par honneur et respect, je ne fais rien. Quand papa va mourir, je vais te tuer. Et la Bible va dire que sa mère a entendu, elle a dit à Jacob, fuis. Parce que ce qu'il t'a envoyé faire, ta tête, il attend seulement que le père me fuit. Les guerres. Alléluia. Amen. Les guerres. Les guerres. Pourquoi tu fais souffrir plus ton premier-né par rapport aux autres enfants? Au nom que c'est lui qui doit porter la famille. Non. Il doit aussi avoir parfois un temps de répit. Il doit avoir pour lui aussi un temps de bonheur où tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de l'intéressement, tu causes. Est-ce que même certains d'entre vous causez avec vos premiers-nés? Ou quand tu le vois, tu vois seulement la déception. Hein? C'est une erreur. Parfois, prends-le ou prends-la comme ton ami. Si c'est une fille, prends-la comme ton ami. Si c'est un homme, prends-le comme ton camarade. Asseyez-vous. Si tu peux, s'il est dans la ville, tu l'invites au restaurant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Julien est choqué que ça c'est quoi? J'invite Ismaël au restaurant. Que c'est... Oui! Tu l'invites au restaurant. Tu le prends. Vous causez. Il est dans un cadre. Tu dis non, choisis mon fils. Prends ce que tu veux. Maman, je peux. Oui, prends. Il prend. Pendant qu'il est en train de manger. Le juge prend. C'est ça que celui pas prend encore. Hein. Il est à l'aise. Il va t'ouvrir son cœur. Les choses cachées que tu ne connais pas, il va t'ouvrir. Parce que là, il se sent aimé. Beaucoup souffrent dans leur âme, les premiers-nés, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont aimés. Il y a des familles où tu entres le premier travail. C'est lui qui porte toute la charge, même des cousins. Il se sent oppressé. Il ne respire pas. Il sait que dès qu'on l'appelle, c'est pas un problème. On ne peut jamais l'appeler pour l'apprécier. On ne peut jamais l'appeler pour dire merci. On ne peut jamais l'appeler pour dire je t'invite. C'est toujours lui qui doit inviter les autres. C'est quelque chose que vous devez, vous parents, modifier. Amen. On dit Amen. Amen. Tu suis dans maman Sylvie. Tu sors, tu invites ces pots là. Que ma fille vienne pas quelque part. Tu l'amènes au restaurant. Tu dis mange. Je ne vais pas dire une vérité à nous les parents. Ça va, je suis parent, mais c'est vrai. Parfois on demande trop à nos enfants.
Deux fois l'enfant vole, ce n'est pas sa faute. Tu l'as tellement insulté de vaurien qu'il veut te prouver qu'il n'est pas un vaurien. Et comme il n'a pas un travail fixe ou bien loyal ou bien intègre, honnête, il est obligé de voler. Et si c'est une fille, elle est obligée de sortir les hommes. Et donc si tu prends l'argent sans demander d'où ça vient, apprenons à les apprécier. Quand ils sont déprimés, tu es pas là, tu connais que mon enfant, si ça ne va pas. Dis que est-ce que tu sais que tu es un grand homme? Est-ce que tu sais que tu vas aller loin? Est-ce que tu sais que tu ne peux pas échouer? Oh non, non, laisse ce que ton père dit. Oh, c'est toi et moi, laisse ton père là-bas. Ton père n'est pas Dieu. Moi, je viens te dire. Maman, il a dit que s'il laisse mon père, il va voir ce que c'est. Bon, moi, il te dit que je suis ta mère, je t'ai porté 9 mois, tu seras grand. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui dit Amen. Amen. Oui, tu seras grand. Rien ne peut t'arrêter. Une belle fille comme toi, tu dis que tu cherches un homme. Ma fille, tu ne peux pas manquer de mari. Et je t'ai béni avec le meilleur des maris sur la terre. C'est ça. Que de passer le temps à culer l'enfant, tu la cules. L'homme là est où? Tu crois qu'elle est quoi? Elle fabrique une usine où on achète des maris. Alors qu'il faut la mettre en confiance. Parfois, les stress que les enfants ont viennent des parents. Ma fille, tu as vu ton âge. Le mari là, c'est pour quand? Tes petites soeurs. Hein? Tu n'as pas honte. Regarde, tu mets une pression. Deux fois, ce n'est pas par rapport à sa fille que la fille a une pression, que le garçon a une pression. C'est par rapport aux parents. Est-ce que vous savez que la plus grande peur d'un enfant, c'est de décevoir ses parents? Ce n'est pas de ne pas avoir un travail ou de trouver une mauvaise. J'ai dit la plus grande peur de tout enfant, c'est de décevoir ses parents. Tout enfant normal veut plaire à ses parents. Parce que son deuxième Dieu après Dieu, c'est d'abord son père et sa mère. Mais tu le mets une pression. Tu fais une pression, parfois tu vas voir l'enfant te parle mal. C'est que tu l'accules et tu l'apprécies pas. Dis à ton voisin, développe la culture d'appréciation sur tes enfants. Développe la culture d'appréciation sur tes enfants. Alléluia. Amen. Non, après, développe ça. Alléluia. Amen. Parfois, à peine, oui, ta fille elle est vieille, c'est vrai, elle a 30 ans, 35 ans. Ça va, ma fille, tu as mangé? Amen. Amen. Alors, on a en Afrique une vieille maman comme ça. Non. Ce n'est pas parce que réellement tu veux savoir si elle a mangé, c'est. Tu veux la mettre dans un état de confiance et tu veux lui montrer, je serai toujours là, tu as une importance dans mon cœur. Mais quand tu appelles, alléluia, amen. Tu as payé ta pension. L'argent qui t'a demandé où? Il travaille quoi? Ce matin, tout premier dans cette assemblée va prospérer. Amen. J'ai dit, ils vont prospérer de gré ou de force. Amen. Au nom de Jésus. Dernier verset avant qu'on ne prie. Ouvre ta Bible. Dans le livre de Genèse 49, le verset 3. Donc, ils ont l'autorité. Ils ont l'héritage. Du point de vue spirituel, le premier-né est héritier. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines traditions comme à l'ouest, où le premier-né n'hérite pas. Alléluia. À l'ouest, le premier-né ne peut hériter. C'est interdit. C'est la coutume de chez nous, les Bamileke. Le premier-né, il n'hérite pas. Alléluia. Mais j'ai vu des familles où tu vois l'homme. Oh, nous, les hommes, on a un cœur dur. On traite, surtout quand c'est un garçon, on traite le premier-né là, c'est comme si. Vaut rien, même c'est petit. Moi, j'ai vu un qui a insulté son fils, un fils qui avait carrément 37 ans, devant les gens comme si. Tu vois, tu foules sa dignité, ça va le révolter. Il va se réveiller. Qui vous a dit que c'est seulement les enfants qui doivent honorer les parents? Même les parents doivent honorer les enfants. Si tu ne l'honores pas, il va se révolter. Il deviendra rebelle. Et ça sera quelqu'un que tu ne pourras pas contrôler. Tu n'as pas lu ta Bible, parce que dans même Éphésiens qui a dit que parents, enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours soient longs. Le même chapitre, là, je crois verset 3, verset 4, il va dire parents, n'agacez pas vos enfants, ne déshonorez pas vos enfants, donnez-leur l'honneur qui leur est dû. Aucun être humain ne prend plaisir à être déshonoré, encore moins en public. Tu vois une maman comme ça, tu dis une vaurienne, une pute. Regarde, non, elle a sa dignité. Même si tu as des réprimandes à faire, attends quand vous êtes à la maison. Loin des regards des hommes. Et même quand il faut réprimander, il a un certain âge, il faut savoir comment parler.
Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On va faire la lecture. Genèse 49. Voyons un peu Ruben. Je pense bien que c'est Ruben. Ruben. Yeah. Toi, mon premier-né. Toi, mon premier-né. Ma force. Ma force. Tu vois, c'est ce qu'elle te disait tout à l'heure. Le premier-né, c'est la force de la famille. C'est l'énergie de la famille. C'est celui qui est censé porter la famille. C'est celui qui est censé soutenir la famille. Ruben, toi, mon premier-né, ma force. Alléluia. Ma force. Et les prémices de ma vigueur. Les prémices de ma vigueur. Ça veut dire que c'est le premier-né de ma jeunesse. Amen. Amen. Ton premier-né n'est pas ton ennemi. C'est celui sur qui tu dois t'appuyer quand tu es fatigué. C'est celui sur qui tu dois t'appuyer quand le fardeau semble être trop lourd. Oui, c'est ça le premier-né. Le fardeau est lourd et pesant. Tu t'appuies sur lui. Gloire à Jésus. Amen. Mais pour que tu sois capable de t'appuyer sur ton premier-né, il faut que tu sois aussi capable d'avoir mis les matériaux nécessaires quand il était petit sur sa base, qui permettra que quand tu t'appuies sur lui, que lui-même il ne s'enterre pas une fois. Parce qu'un parent qui n'a rien mis à un enfant, il s'attend à quoi? Quand tu as mis les injures, tu t'attends à quoi? Est-ce que vous savez que chaque parole dégradante, déshonorante, que vous dites à un enfant, façonne son psychique et dévie sa destinée de sa trajectoire? Je te dis la vérité. Chaque parole négative, quand il est petit, tu ne fais qu'insulter. Quand il grandit, tu as déjà détruit cet enfant. Depuis, aucune prière, non. Maintenant, là, pour le travail qu'on doit faire, ce n'est pas un travail d'un mois. Ça va prendre. Il dit, Ruben, toi, la force de ma vigueur. Je prie au nom de Jésus. Pendant longtemps, tu as humilié. Tu deviens la force de la vigueur de ta famille. Amen. Tes parents, tes grands-parents, s'ils sont en vie, s'ils ne sont pas en vie, tes oncles, tes tantes seront fiers de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça qu'il y a certains d'entre vous ici, même si tu coupes ta tête, tu déposes, on ne sera jamais fier de toi. Tu connais certaines familles comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Une des choses qui développe et cultive les frustrations dans les cœurs de certains enfants, c'est que les parents ne reconnaissent jamais rien. J'ai dit, ouais. Un jour, une de mes filles m'appelle. Elle me dit, Daddy, je ne sais pas ce qu'on me veut. Je fais tous mes travaux à la maison tôt et à temps et je fais bien. Mais on arrive, on trouve toujours un truc à redire dans ce que j'ai fait. Et on me dit, je sais même à quoi. Elle me disait ça en pleurant. Hein. Je ne te parle pas d'une petite fille de 12 ans, non. D'une fille de la vingtaine. Elle me disait ça en pleurant. Chaud de larmes. Si tu réprimandes l'enfant et tu le fouettes quand il n'a pas tort, tu crées un rebelle. Mais si tu le fouettes quand il a tort, il sait que j'ai tort, tu es en train de façonner un géant. Amen. Amen. Autrement dit, apprécie quand il faut apprécier. Quand c'est mauvais, réprimande durement. Très durement. Mais quand c'est bon, apprécie le plus magnifiquement possible. Alléluia. Mets-toi debout, on va prier.